Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur de ce que tu règnes au milieu de nous, que toute la gloire te revienne. Nous te supplions, ô notre Dieu, merci à toi de ce que tu nous donnes. Seigneur, de passer ce moment, oui, dans la prière. Oui Seigneur, à tes pieds. À tes pieds nous sommes, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oui, oh Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, notre Seigneur est vivant et il est victorieux. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Et lorsque nous sommes faibles, c'est lui qui nous relève. Lorsque nous sommes fatigués, il nous donne sa force. Alors David va dire dans le psaume 18, il va dire, je t'aime Éternel, ma force. Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve. Oui, la force qui sauve David, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, m'avaient enserré dans la version que je suis en train de lire, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je crie à mon Dieu et de son palais, il entend ma voix et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Alléluia. Nous allons chanter quelques cantiques avec nos bien-aimés avant de continuer. Oui, la Bible nous dit toujours dans le psaume 18, verset 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Et ce soir, nous voulons nous réfugier en lui. Ce soir, nous voulons nous poser sur le roc. Celui qui est notre puissant rédempteur.
Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, dans le verset 34, et me fait tenir sur des hauteurs. Verset 35 dit, il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Alléluia. Notre Seigneur est victorieux. Nous allons chanter quelques cantiques pour préparer nos cœurs à la prière. La prière ce soir. Nous voulons élever la voix vers le Seigneur comme notre aîné David a pu le faire. Il dit, j'ai invoqué dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et mon cri est arrivé à ses oreilles. Et ce soir, nous voulons que nos cris arrivent à ses oreilles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire et honneur à toi Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé, glorifié, célébré. À toi seul la gloire. Merci à toi. Oh, si David a pu compter sur ton secours, ce soir, Seigneur, nous comptons sur ton secours. Mon frère compte sur ton secours. Ma soeur compte sur ton secours, Seigneur. Merci, Jésus. Avec lui. Oh, alléluia. C'est lui qui conduit tous nos pas. Et c'est lui qui fait que dans notre voyage ici-bas, nous marchons avec assurance. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur pour l'assurance que tu nous donnes en toi. À toi seul la gloire. Merci Jésus. Alléluia, quel bonheur d'être avec toi, Seigneur, de marcher avec toi. Que ton nom, Papa, oui, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur Jésus, soit élevé. Toi, notre Rédempteur, toi qui vis éternellement. Merci, Jésus. Oh, quel ami fidèle, quel Jésus. Quel bonheur d'avoir Jésus pour Seigneur. C'est un bonheur de marcher avec Jésus-Christ. David l'a expérimenté et il s'est compté sur le Seigneur à tout moment et dans toutes les circonstances. C'est pourquoi dans ces psaumes, il exprime de façon claire que quand le Seigneur, quand il est en difficulté, il invoque son Dieu. Son Dieu est prêt à le défendre, à le sauver, à le libérer. Oui, notre Seigneur est prêt à nous libérer quand nous marchons avec lui véritablement. Oui, le Seigneur a pu délivrer David des situations qu'il a traversées. Il dit, avec celui qui est loyal, tu te montres loyal. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Dans le verset 26, toujours du psaume 18, il dit, avec celui qui est loyal, tu te montres loyal. C'est-à-dire, tu te montres fidèle avec celui qui est fidèle. Bien-aimé de Dieu, ce soir, nous voulons être parmi les fidèles de notre Seigneur. Si tu es aujourd'hui connecté ce soir pour pouvoir prier, c'est parce que tu t'appelles fidèle. Et nous allons encore incliner nos voix, ou bien nous incliner nos cœurs devant lui pour demander qu'il nous pardonne tout ce que nous avons pu faire qui pourrait être un obstacle ce soir à notre prière. Demandons que le Seigneur purifie nos cœurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est dans ta présence que nous sommes ce soir. Et nous voulons tout abandonner en tes mains. Seigneur, tout ce que nous avons pu faire et qui
pourra être un obstacle, Seigneur, nous te demandons pardon et nous prions maintenant, Seigneur, que tu disposes nos cœurs dans ta présence, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle de toutes choses, parce que nous voulons prier, conduit par le Saint-Esprit, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais ce n'est pas des soupirs inexprimables que l'Esprit nous permet de pouvoir te parler. Et ce soir, nous voulons te parler, nous voulons que tu nous parles également, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore chanter quelques cantiques. Bien-aimés, nous sommes dans le moment de prière. Et chaque cantique qui passe, chaque intervention que je suis en train de donner, te permet de pouvoir prier, te permet de pouvoir t'adresser à ton Dieu, de te préparer même en même temps de t'adresser à ton Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Et le titre de notre soirée de ce soir, c'est « La gloire à venir ». Nous avons une gloire à venir. C'est pour cela que nous gardons l'espérance. Nous gardons espoir. Nous ne perdons pas courage. Parce que nous savons qu'il y a une gloire à venir. Et elle est proche. La nuit est très avancée. Et le jour vient. Nous le savons très bien. Nous allons encore chanter quelques cantiques pour glorifier notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, pour nous aider dans nos faiblesses, pour nous permettre d'être connectés à toi Seigneur. Oh Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer. Oh Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout quitté. Est-ce que tu as tout quitté dans ton cœur? Est-ce que ton cœur s'est détaché des choses du monde afin de glorifier Christ, de laisser la place, oui, à l'Esprit de Dieu de prendre complètement le contrôle? Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Je veux te louer. Oh, Paraclet, Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Oui, bien-aimés, nous savons que notre demeure n'est pas sur cette terre, ou bien notre demeure éternelle est dans le ciel. Et ce soir, nous disons la gloire à venir. Et j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir, en prenant les écrits de l'apôtre Paul, qui a connu la gloire sur cette terre, mais quand il a été saisi par le Seigneur Jésus-Christ,
Nous avons vu qu'il a traversé des moments très très difficiles. Bien sûr, il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a vu la gloire de Dieu dans les grandes choses que le Seigneur a opérées au travers de lui, les guérisons, des miracles, des résurrections qui se sont produites, mais également des souffrances. Et il est légitime pour en parler. Et l'apôtre Paul, quand les moments sont difficiles, il a les mots qu'il faut. Parce qu'il a connu tellement de situations. Et il peut en parler avec humilité, mais également avec espérance. Et nous allons lire quelques textes dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, mais également le chapitre 5, où il parle de toutes ces choses. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens chapitre 4, il va dire à partir du verset 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Bien-aimé, il se positionne clairement comme serviteur de Jésus. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu, son Père. Dieu son Père. Et donc nous devons nous positionner. Et ces derniers temps, nous sommes en train de dire que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir une position claire, sans ambiguïté. Une position assumée. Nous savons que la vie sur cette terre sera difficile. Mais nous savons également que nous avons une gloire qui nous attend. Que je titre ici pour cette exhortation, la gloire à venir. Il dit que nous sommes les serviteurs de Jésus et nous vous servons. Car Dieu a dit, verset 6, la lumière brillera au sein des ténèbres. Cette lumière a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il dit dans le verset 7, nous portons ce trésor de la vie de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oui, afin que la gloire soit attribuée à Dieu seul et non pas à nous. Car nous sommes des vases de terre qui portons la puissance de Dieu, qui portons Christ. C'est pourquoi nous concevons ou bien nous croyons à cela. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Et comme nous sommes des voyageurs, la gloire nous attend. La gloire nous attend, donc nous ne devons pas nous préoccuper des souffrances sur cette terre. Et il continue par dire, nous sommes pressés de toute manière, non pas écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Oui, l'apôtre Paul se positionne clairement et assume le fait que sur cette terre, en tant que serviteur de Jésus, serviteur du Maître, le Maître a été persécuté et il assume le fait que nous pouvons être persécutés également. Nous pouvons également souffrir. Mais nos yeux, nous persévérerons si nos yeux sont fixés sur la gloire à venir. Il dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Lorsque l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens, c'est une expérience pratique. Vous vous rappelez, dans le livre des Actes des Apôtres, quand Jésus a rencontré l'apôtre Paul sur la rue de Damas,
sur la route de Damas, il est tombé de son cheval et il est devenu aveugle. On l'a conduit à Damas pour qu'il sache ce qu'il attend. Ananias est venu dire à Paul, ou bien Saul de Tarse, qu'il est un instrument que le Seigneur s'est choisi. Un vase de terre, comme lui-même il va le dire ici, dans laquelle afin que toute la gloire ne soit pas appuyée à Paul, mais soit à Dieu seul. Et bien aimé, c'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous sommes des vases de terre, des instruments que le Seigneur s'est choisis, afin de glorifier son nom, afin de manifester sa gloire. Dieu s'est choisi des instruments. Et tu es un instrument de Dieu. Si tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, certainement tu es un instrument de Dieu. Et cet instrument, Dieu veut l'utiliser. Il faut que tu saches que cette puissance va se manifester en toi si tu te laisses, si tu te considères comme étant un vase de terre que le Seigneur s'est choisi pour pouvoir glorifier son nom. Et non pas te glorifier, mais glorifier son nom. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et nous y arriverons. Et ici, nous sommes en train de suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui a souffert dans cette chair. Il dit, dans le verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Nous ne parlons pas en vain. Nous ne prêchons pas en vain. Nous ne parlons pas de Christ en vain parce que nous avons cru en Christ. C'est pour cela que nous en parlons. C'est pour cela que tu dois en parler. C'est pour cela que tu en parles déjà. Oui, parce que tu as cru. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Oui, nous souffrons parce que nous devons aussi gagner d'autres personnes. L'apôtre Paul a été saisi pour annoncer l'évangile dans les persécutions, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et il dit, toutes ces souffrances ne doivent pas les décourager. Et bien aimé, je vais te dire ce soir, tout ce que tu es en train de traverser ne doit pas, ou bien tout ce que tu es en train de traverser ne doit pas freiner ton élan, ne doit pas te décourager. Tout ce que nous traversons dans ce monde, est-ce que tu as compris lorsque tu as cru que Christ c'est un package? Christ c'est la vie. Christ c'est notre Seigneur et il nous prépare une demeure éternelle. Et c'est pour cela qu'il dit, vous aurez de la tribulation dans ce monde quand il parlait à ses disciples. Mais gardez courage. Ce qu'il nous demande, c'est que toi et moi, nous gardions courage. Pourquoi? Parce que c'est celui qui vaincra. C'est celui-là qui va être confronté à la gloire véritable, va recevoir une couronne incorruptible, oui, qui l'attend. Il dit, c'est pourquoi, dans le verset 16 de 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et ce soir, je vais te dire, nous ne devons pas perdre courage. Et nous allons prier ce soir pour que le Saint-Esprit nous fasse prendre courage. Nous donne la force, il donne la force à celui qui est fatigué. La vigueur à celui qui tombe en défaillance. Oui, les jeunes hommes chancellent. Les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Alléluia. Et ce soir, nous voulons renouveler nos forces dans le Seigneur. Christ en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons cru en lui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire à venir. Quand nous voyons la gloire à venir, peu importe ce que nous traversons. Dans la version Louis II 1910, il dit nos légères afflictions du moment. Ici, on nous dit car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Alléluia. Un point éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées
et celles qui sont invisibles, et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés, nous ne regardons pas les choses. Ce n'est pas ce que nous voyons. Oui, ce que nous voyons, nous ne devons plus dire que nous croyons. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est ça que nous croyons. L'espérance est là. L'espérance que nous voyons n'est plus une espérance. Mais la Bible dit que l'espérance de la gloire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Fait que dans ce monde, nous devons marcher avec courage, en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur sa puissance, en comptant sur sa force, en comptant, ne comptant pas sur nous, parce que nous ne sommes que des vases de terre dans lesquels le Seigneur veut manifester sa puissance. Avant de continuer, j'aimerais vraiment qu'on puisse chanter un cantique pour nous faire réaliser cela. Bien aimé, quand nous réalisons que le Seigneur nous a appelés à être des instruments puissants entre ses mains, même dans notre faiblesse, il veut manifester sa gloire. Alors, bien aimé, nous marchons avec beaucoup d'assurance, nous marchons avec beaucoup de sérénité. Alors, bien aimé, avant que nous puissions chanter le cantique, nous allons nous incliner un moment dans la prière. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Quelle situation de persécution tu traverses en ce moment? Quelle situation de faiblesse tu traverses en ce moment? Quelle situation de désespoir tu traverses en ce moment? Est-ce que tu peux juste lever les yeux pour regarder la gloire à venir? L'apôtre Paul dit ici que certainement, nous ne regardons point aux choses visibles, les contraintes que nous avons physiquement, les difficultés que nous avons matériellement, peut-être spirituellement aussi, mais regardons aux choses invisibles, les choses de Dieu. La Bible dit que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors nous allons élever la voix et dire au Seigneur de nous donner sa force, de nous fortifier, afin que nous tenions ferme dans ce monde qui va mal, que nous puissions tenir ferme et toujours espérer à la gloire à venir. Nous allons élever la voix au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Père, oui, nous comprenons que tu ne laisses pas tes serviteurs, mais tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes point. Même dans la détresse, tu es là pour nous en délivrer. Même dans la persécution, tu es là. Parce que tu veux toujours manifester ta puissance dans notre vie qui est une vie de faiblesse. Parce que nous sommes dans un corps mortel. Seigneur, tu veux toujours manifester ta puissance. Afin que la gloire ne soit pas à nous, mais la gloire soit à toi. Parce que nous ne sommes que des vases de terre. Oui, que tu as choisi pour glorifier ton nom, pour manifester ta puissance, confondre le monde. Tu as pris, Seigneur, les choses folles du monde pour confondre, oui, Seigneur, les sages. Oh, qui est comme toi. Et ce soir, oh Père, renouvelle ta force en chacun d'entre nous. Que celui qui a perdu espoir, Seigneur, retrouve l'espérance. Parce que, Seigneur, nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et comme le dira, oui, Shadrach, Meshach, Abednego, dans Daniel chapitre 3, ô roi, nous ne te servirons pas, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Mais sache que notre Dieu est capable de nous libérer de ta main. Et même s'il ne nous libère pas, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. Oui, c'est la foi. Nous espérons à la gloire en étant dans la fidélité. Et comme David va le dire dans le psaume 18, il dit à celui qui est loyal, tu te montres loyal. Nous voulons être loyaux avec notre Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de sa force. Nous allons chanter quelques cantiques avant de continuer. Frères, sois toujours connectés. Nous sommes en train de marcher. Et à chaque étape, nous allons prier. À chaque étape, nous allons prier. Le Seigneur veut que nous ayons en tête et constamment la gloire à venir. Cette gloire doit être notre motivateur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, honneur à toi. Alléluia. Soldat du roi.
forte. Oui, armée du Seigneur. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. On sonne debout, vaillants soldats. La Bible dit que nous sommes des soldats pour le Seigneur. Couronne c'est le prix des combats. L'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Le courage si redoublez de courage, mon frère, redouble de courage. Redouble de courage. Quand l'ennemi redouble de force, toi tu redoubles de courage. Parce que ton Seigneur a vaincu déjà. Ce n'est pas que tu combats pour avoir la victoire. La victoire lui appartient toujours. Oh Jésus, regardons à Jésus. Possible. Mais la condition c'est de lutter à genoux. Encore jusqu'au matin. Lutter jusqu'au matin. La nuit est avancée. Lutter jusqu'au matin. Lorsque vous allez voir l'aurore se lever, notre Seigneur se lever, alors là, oui, jetons aux armes. Alléluia. Nous allons chanter la gloire de notre Seigneur. Après les larmes, le trône, après le trône, debout, le trône sonne, jusqu'au matin, mon frère. Lutte jusqu'au matin. Nous jetons nos âmes au pied du roi des rois. Après les larmes, des cantiques nouveaux, mon frère, ma soeur. Les chants après les larmes. C'est ça notre espérance, bien-aimé de Dieu. C'est ça notre espérance. Et souviens-toi que le Seigneur, par la bouche, les écrits de l'apôtre Jean nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 4 et verset 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des pressions du monde. Mais la Bible dit que nous triomphons du monde. Parce que celui qui est en nous triomphe du monde. Alléluia. Il dit parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue. Nos yeux ne sont pas sur les choses visibles, mais sur la gloire à venir. C'est pourquoi les gens ne nous aiment pas. Parce qu'ils se disent que nous avons une espérance qu'eux n'ont pas. C'est pourquoi, bien-aimés, redouble de courage. Parce que tout ce qui est né de Dieu, véritablement triomphe du monde. Qui est donc celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu es sur le bon chemin, tu triomphes du monde, comme la Bible nous le dit. Alléluia.
Bien-aimé, il dit, aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles. Et nos yeux sont sur les choses qui sont dans le ciel, où Christ est assis. C'est là où nous voulons aller, parce que nous savons que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Notre cité n'est pas terrestre, elle est céleste. Alléluia. Notre cité est dans le ciel. C'est pourquoi nous gardons courage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, prendre position clairement. Nous continuons par dire, parce que nous avons une gloire qui nous attend. Nous ne devons pas jouer. Le temps avance. La nuit avance. Le jour est proche. Bientôt, nous jetterons nos âmes aux pieds du roi des rois. Et nous chanterons des cantiques nouveaux. Nous ne devons plus, bien-aimés, jouer. Et l'apôtre Paul, toujours nous regardons dans les écrits pour nous aligner sur la vie de nos aînés. La Bible dit que soyez mes imitateurs, l'apôtre Paul va le dire, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ça, c'est les éléments, ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, comment nous devons et nous comporter le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Et l'apôtre Paul va avoir une façon de marcher qui me plaît bien. Et je veux te le lire dans Galates chapitre 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Bien-aimé, c'est une question importante. La faveur de qui est-ce que tu cherches? Quelle faveur tu cherches? Faveur des hommes ou bien la faveur de Dieu? Parce que les choses éternelles sont promises par Dieu. Au travers de son Fils, c'est seulement en Christ que nous avons tout cela. Est-ce que c'est la faveur des hommes que tu veux avoir ou bien la faveur de Dieu? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien, mais ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Parce que la promesse de la gloire à venir est faite par Dieu lui-même. Il garantit cela, dit, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. En Jésus-Christ, les promesses sont accomplies. Et il dit, Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, je veux que votre cœur ne se trouve pas. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous le dirais pas. Donc c'est du sérieux, bien-aimé de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons à plaire à Dieu. Ça, c'est le premier test que j'ai voulu te lire. Le deuxième test est dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 10. Ou bien, je vais lire d'abord à partir du verset 9. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez remplis. Et ce soir, je vais prier pour que toi et moi, nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas liées à la chair, la connaissance de la chair. La chair peut souffrir, mais la connaissance de la sagesse que le Saint-Esprit donne. Dans le verset 10, il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Croissez dans la connaissance de Dieu. Progressez, allez de l'avant. Grandissez dans la connaissance de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Bien-aimé, c'est le sujet de prière que nous allons prendre, tirer de ce texte. Donc tu vas prier avec moi, nous allons prier ensemble. Nous allons demander que le Seigneur nous remplisse comme l'apôtre Paul ne cesse de prier pour l'église de Colosse, afin que le Seigneur leur donne d'être remplis. Pas qu'ils aient une petite portion, mais qu'ils soient remplis.
Alors ce soir, prie le Seigneur que tu sois rempli. Rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, notre Dieu, cette prière que l'apôtre Paul a adressée à l'église de Colosse, nous en avons besoin aujourd'hui. L'église aujourd'hui en a besoin, c'est Paris-Nord en a besoin, j'en ai besoin. Mon frère en a besoin, ma soeur en a besoin. Mon frère qui me suit en a besoin d'être rempli de toute la connaissance, de ta connaissance, la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur notre Père, nous attendons la gloire à venir. En attendant, nous marchons dans ce monde et nous avons besoin de marcher en étant remplis de la connaissance de ta volonté. Combien de fois nous sommes exposés à des choix, Seigneur, sans savoir quoi choisir. Mais ici, la Bible nous dit que si nous sommes remplis clairement de ta volonté, alors là, clairement, les choix que nous ferons seront des choix qui te plaisent. Alors, Seigneur, notre Dieu, ce soir, je prie que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, selon ta volonté. Nous ne sommes que des vases de terre que tu as choisis. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis mon frère, Seigneur. Remplis ma soeur, Seigneur. Nous te supplions, ô notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Si nous pouvons avoir peut-être encore un cantique, oui, pour être toujours dans cette communion avec le Saint-Esprit, parce que nous prions ce soir dans la volonté du Père.